Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, on va réaliser ensemble une petite tortue et je ne l'ai pas encore réalisée. Donc, je vous fais voir la petite photo. Voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Donc, c'est la tortue tournesol. Voilà. Donc, pour faire cette petite tortue, j'utilise un petit marron pour sa coquille. J'aurai besoin de vert, bien évidemment. Du jaune pour la fleur tournesol, enfin les pétales, un peu de noir et un peu de blanc pour le contour de l'œil. Voilà, alors moi j'ai essayé de trouver à peu près les couleurs identiques de la photo, mais on fait les couleurs qu'on veut comme d'habitude. J'utilise donc un crochet numéro 3. J'ai besoin d'une petite paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marqueur et évidemment de la ouate de rembourrage pour la tête et la coquille. Voilà, écoutez, en matériel, je crois qu'on est bien, on n'a rien oublié normalement. Donc on va pouvoir débuter le petit pas à pas. Alors pour commencer, on va commencer par sa coquille, donc avec la couleur marron. Je fais un cercle magique. Et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Et pour le rang numéro 2, on va faire que des augmentations. Donc on avait 6 mailles, on en aura 12. Je viens dans la première, je fais ma première maille serrée. Je fais une deuxième dans la même. Et je mets mon marqueur à la première. Et je vais faire donc 2 mailles dans chaque maille, tout le tour. J'en ai 4, 6, 8, 10 et 12. Maintenant, je peux resserrer mon cercle correctement. Voilà, donc le deuxième rang est terminé. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, suivie d'une augmentation. 2 mailles dans la même. Une maille serrée, suivie d'une augmentation, et c'est comme ça tout le tour jusqu'au marqueur. Une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Voilà. Pour le prochain rang, on va en faire 2. 2 mailles serrées, une augmentation. Je fais la première, je la marque. La deuxième. Et dans la troisième, je fais mon augmentation. Et ça, vous le répétez jusqu'au marqueur. J'ai terminé mon rang. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Je marque ma première comme d'habitude. 2, 3, suivi d'une augmentation. Et vous répétez ce rang tout le tour. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. Je marque. 2,
3, 4 et je fais une augmentation dans la maille suivante. 4 mailles serrées, une augmentation, pardon, ce sera la séquence à répéter jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang, à ce stade nous avons 36 mailles serrées. Dans le prochain rang, on va faire 36 mailles serrées individuelles, maille sur maille, uniquement et sans augmentation. Et c'est parti pour un tour complet. Je vous laisse terminer votre tour. J'ai terminé mon rang. Pour le prochain rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles et je fais une augmentation dans la suivante. Et ce sera la séquence à répéter, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vous laisse terminer votre rang. Le rang est terminé. On a 42 mailles serrées. Le prochain rang, donc le rang numéro 9, on va juste faire nos 42 mailles serrées individuelles. Hop. Et c'est parti pour un tour de mailles serrées sans augmentation. Voilà, donc vous continuez tout le tour. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, donc le rang numéro 10, on va faire 6 mailles serrées individuelles. Hop. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une augmentation. Et on continue la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc vous répétez ça jusqu'au bout. Vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Pour le rang suivant, le rang numéro 11, vous faites vos 48 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve à la fin du rang 11. Et voilà, je suis arrivé à la fin du rang numéro 11. On va faire notre dernier tour. Donc le rang 12, ça va être les 48 mailles serrées, mais en brin arrière. Donc on vient sur le brin le plus loin, là, et on fait notre maille serrée. Prenez pas les deux comme d'habitude, vous prenez seulement celui-ci, celui du haut. Et vous faites donc un tour complet de mailles serrées, en brin arrière uniquement. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang. On va juste venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Une petite maille en l'air supplémentaire et je vais couper mon fil. Donc là, sa coquille est terminée. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous avez avec le rang de brin arrière un petit relief ici où on va venir plus tard faire les petites pétales. Voilà, donc on va mettre ça de côté et on va passer à la couleur verte pour réaliser son ventre. Alors pour réaliser son ventre, j'ai donc pris mon fil vert et je vais commencer par mon cercle magique habituel. Dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. Ça va être très rapide. Il n'y a que des rangs d'augmentation. 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Et dans le rang 2, on va faire que des augmentations. Donc de 6, on va passer à 12. Allez, je viens ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle est ici. Hop. Je fais 2 mailles serrées dans la même. La première augmentation est faite. Et donc je fais ça dans toutes mes mailles. 2 mailles serrées dans chaque maille. Là j'en ai 8. 10.
Et dans la petite dernière, ça fait 12. Maintenant, je peux serrer. Dans le prochain rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et je continue. Une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Une maille serrée et une dernière augmentation. Donc là, nous avons 18 mailles serrées. Dans le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On marque toujours la première. Et on fait une augmentation. Et on fait ça tout le rang. Allez, c'est parti pour le 5e rang, où je vais faire 3 mailles serrées cette fois-ci. Je vous ai dit, hein, c'est que des augmentations dans ce petit ventre. 2, 3 et une augmentation. Et je répète. 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2 et 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et une fois de plus, 1, 2, 3 et une dernière augmentation. Alors, comme ça va être à peu près la même chose à chaque fois, sauf qu'on va augmenter de plus en plus, je vais vous dire pour la suite. Donc là, à ce stade, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Ensuite, le rang 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation, vous obtiendrez 42 mailles serrées. Et pour le dernier rang, le rang 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation, et vous obtiendrez 48 mailles serrées. Vous terminez par une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez votre fil et le petit ventre sera terminé. Je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé tous les rangs d'augmentation. Donc comme je vous avais dit, on termine par une maille coulée, une maille en l'air. Et on coupe le fil. On va laisser un petit peu de fil, pas trop. Voilà, donc ça sera son ventre qui va venir bien sûr ici en dessous de la coquille quand on aura tous nos éléments, si j'arrive à le dire, à assembler. Alors la suite, ça va être les pétales. Donc préparez votre laine jaune. Allez, on va faire nos petites pétales. Alors je ne vais pas vous cacher que dans le tuto que j'ai là, les pétales ne sont pas jolis du tout. Alors du coup, je vais faire à ma façon et je vais vous expliquer comment je fais. Donc on reprend la coquille marron et on vient se mettre donc dans les brins arrière qu'on avait formés ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certainement. Donc je viens dans la première maille et je vais intégrer ma couleur jaune. Donc je prends mon fil et je vais faire une maille en l'air. Je reviens dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Je fais un jeté et je reviens dans la même maille, je vais faire une demi-bride. Je fais un jeté, je reviens dans la même maille et je fais une bride. Je vais faire 2 mailles en l'air et là on va faire un picot. Alors pour ça vous allez venir ici à la base de la bride,
prendre les 2 fils ici, faire un jeté et faire une maille coulée. Là, on a obtenu notre petit picot. On va venir dans la maille d'à côté, toujours dans le brin arrière ici. Et on va faire ce qu'on vient de faire, donc là, en sens inverse. Donc c'est-à-dire, je viens ici, je fais une bride. Je fais un jeté, je reviens dans la même, je refais une demi-bride. Je reviens dans la même, je fais une maille serrée. Et comme ça, vous obtenez votre petit pétale. Et on va répéter ça donc sur toutes les mailles de brin arrière qu'on avait. Donc là, je reviens ici, je fais dans celle d'à côté une maille serrée. Je reviens dans la même, je fais une demi-bride. Je reviens dans la même, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je fais mon petit picot en prenant mes 2 brins ici à la base de la bride. Maille coulée. Ensuite, dans la maille suivante, je viens faire une bride. Dans la même maille, une demi-bride. Dans la même maille, une maille serrée. Et voilà. Donc vous allez obtenir des pétales comme ça, tout le tour. Donc on vient dans la maille suivante et on recommence. Maille serrée. Dans la même demi-bride. Toujours dans la même, une bride. 2 mailles en l'air pour le picot. Je fais mon picot. Et je viens dans la maille d'à côté. Je fais une bride. Je fais dans la même une demi-bride. Et toujours dans la même, une maille serrée. Voilà, donc ça, vous allez obtenir des jolis pétales de tournesol. Donc je vous laisse faire ça tout le tour jusqu'à la fin. Alors j'arrive à la fin, il me reste deux pétales à faire, enfin non deux. Alors je vais les faire avec vous. Donc je vous disais, donc moi je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride. Heureusement que je n'ai pas suivi le tuto, parce que ça ne donnait rien du tout ces pétales. Je fais mon picot, hop. Ensuite je viens dans la maille d'à côté, je refais une bride, une demi-bride dans la même et une maille serrée. Donc là logiquement il m'en reste deux. Donc je peux faire un dernier pétale. Donc je recommence. Maille serrée, demi-bride, une bride, un petit picot, hop, et donc dans la dernière je refais une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et voilà, donc là je vais venir unir ici à la base de la première pétale par une maille coulée et je vais couper mon fil. Voilà, donc nous avons terminé toutes nos pétales. Ils sont plus jolis comme ça, Voilà, donc maintenant on va passer au, que je dis pas de bêtises, petites nageoires. Alors on va commencer les petites nageoires. Donc bien évidemment on va devoir en faire deux, Donc on va faire un cercle magique avec le fil vert et on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Et maintenant, on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Alors, 3, 4, 5, 6,
première est ici. Je fais une première maille serrée et j'en fais une deuxième dans la même. Je vais marquer la première maille. Oups. Faut qu'elle s'enlève. Et on fait donc des augmentations dans toutes nos mailles. Donc à la fin, on en aura 12. Dans la dernière. Et voilà. Donc là, je resserre bien mon cercle. Ensuite, pour le prochain rang, on va faire une maille serrée individuelle et une augmentation. Alors, une augmentation, une augmentation, une et une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ainsi de suite. C'est un tuto très rapide, hein, pas très grande cette tortue. Voilà, donc le prochain rang, on va en faire deux mailles serrées suivies d'une augmentation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Une, deux. Si je refais tout dans la même, ça va pas le faire, hein. Allez, une, deux. Dans la suivante, une augmentation. C'est beaucoup mieux. Une, deux, une augmentation. Et je continue. Allez, la petite dernière. Une, deux, et une augmentation. Le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Le tuto dans l'ensemble est potable, à part, comme je vous disais, pour les pétales que j'ai dû adapter parce que là, il y avait peut-être un souci. Après, on peut toujours adapter les tutos, hein. C'est à vous de voir au fur et à mesure de vos compétences. 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. Et une dernière fois. 2, 3. Une augmentation. Alors, à ce stade, on en a 30. Je vais mettre le petit filet à l'intérieur. Donc maintenant, on va joindre la petite nageoire. Donc on prend notre petite nageoire et on la plie comme ceci en deux, en essayant de bien placer notre crochet au bord ici. Et on va joindre donc par des mailles coulées. Donc la première est ici, maille coulée. Hop, pour faire comme un petit sandwich comme ça. Et on va faire ça tout le long.
On prend une maille en face et on fait une maille coulée. Hop. Pour bien souder la petite nageoire. Après, vous pouvez le faire à l'aiguille si vous préférez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Bon, je trouve que ça donne un rendu plus joli. Voilà, on arrive à la fin. Et puis, on va pouvoir après faire la petite deuxième nageoire. Identique, évidemment. J'en fais une petite dernière sur le côté. Et je fais une maille en l'air et je coupe le fil. C'est un petit peu de fil pour la couture. Et donc voici la première petite nageoire. Voilà. Donc, on va faire la deuxième. Alors maintenant qu'on a terminé nos deux petites nageoires, on va en faire deux grandes. Donc c'est la même chose. Je vais vous faire voir le début. C'est exactement la même chose que les petites, sauf qu'on rajoute un rang supplémentaire d'augmentation. Donc on commence toujours avec notre cercle magique et nos 6 mailles serrées. Donc là j'en ai 3, 4, 5 et 6. On va faire un rang d'augmentation dans toutes les mailles. Hop. Donc là j'en ai une première augmentation. Deux. 3 augmentations. 4. 5. Et 6. Donc dans la suite, je vais vous expliquer comment réaliser donc les grandes nageoires. Donc là, dans le prochain rang, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, comme dans les petites nageoires. Le rang d'après, donc le quatrième, 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. Et c'est là où ça change des petites nageoires. On va rajouter donc un rang, donc le 6e rang, vous faites 4 mailles serrées et une augmentation. Et donc là, on aura 36 mailles serrées. Et ensuite, on plie en deux et on joint par des mailles coulées, comme je vous ai fait voir pour les petites nageoires. Tout simplement. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements, juste un rang supplémentaire. Donc là, je pars sur une et une augmentation. Et je continue comme ça. Et donc, je vais vous laisser faire tous les rangs nécessaires. Et on se retrouve quand on a terminé nos nageoires. Alors voilà, j'ai terminé mes petites et mes grandes nageoires. Vous voyez, elles sont ici. On va les mettre de côté avec le reste. Pour l'assemblage de tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, dans le matériel, j'ai pas précisé que moi j'avais pris des yeux de sécurité, mais je ne sais pas encore si je vais les mettre. Parce que, à voir au niveau de la taille, je vais voir. Si jamais vous ne voulez pas mettre les yeux de sécurisés, pardon, c'est pour ça que je vous avais dit de prévoir du noir au cas où. Vous pouvez faire deux petits yeux tout simples en faisant un cercle magique et 6 mailles serrées. C'est tout. Vous le fermez et vous mettez de chaque côté de la tête. Voilà. Alors on va voir au fur et à mesure que je vais faire la tête parce que là je viens de lire le tuto. Ça n'a pas l'air d'être du gâteau. Alors, on commence la tête avec le vert en faisant un cercle magique. Je découvre le tuto en même temps que vous en fait, hein. Comme je vous ai dit, je ne l'avais jamais fait.
Donc là, ils nous disent de faire 6 mailles serrées. Allez, 2. Je vais resserrer un peu là. Un peu trop large. Donc, j'avais dit 2, 3, 4, 5 et 6. Jusqu'à là, tout va bien. Pour le prochain rang, on fait 6 augmentations. Jusqu'à là, ça devrait aller aussi. Donc, j'en fais une première. Je vais bien marquer ma première maille. Une augmentation dans la suivante. Et ainsi de suite sur toutes les mailles. Donc, on aura 12 mailles serrées. Là, ça fait 10 et 12 avec la dernière. Ça, c'est fait aussi. Dans le prochain rang, on doit faire une maille serrée. Il ne faut pas que je me trompe de rang. Voilà, une maille serrée. Suivie d'une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation, tout le rang. Une petite dernière, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Maintenant, pour le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Tout le rang. 1, 2, une augmentation. 1, 2 et 1, 2 et une augmentation. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées maintenant. 2, 3, suivi d'une augmentation. Et 1, 2, 3, une augmentation. Et on répète la séquence. 1, 2, 3. Alors, où est-ce que j'en suis? 1, 2, 3. Donc là, c'est mon augmentation. Moi-même, je m'embrouille. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3 et ma dernière augmentation. Voilà. Donc là, on est à la fin du 5e rang. On a 30 mailles serrées. Du rang numéro 6 au rang numéro 10 inclus, on va faire 30 mailles serrées, sans augmentation.
les mailles individuelles. Du rang 6 au rang 10 inclus. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors, j'ai terminé mon rang 10. Donc là, on doit placer normalement, si vous mettez les yeux sécurisés, c'est maintenant. Donc ils disent de placer les yeux entre le rang 7 et 8. Donc comme c'est une tortue, c'est sur le côté de la tête. Hein. Donc la tête va venir, là c'est la face, devant. Donc on va venir ici mettre les yeux. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va venir mettre un œil ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en mettre un ici. Et voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté de la tête. Bon, après, on peut compter, en partant de là, on sait qu'on est à 10, 10, 9, 8 et 7. Donc, on va venir le mettre ici. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Oh, c'est pas mal. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de yeux sécurisés, comme je vous ai dit, vous prenez du fil noir, vous faites un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur, et c'est tout. Donc là, je vais pouvoir clipser mes yeux. Comme d'habitude, ils ne vont pas tenir. Donc, ma méthode à moi, vous commencez à la connaître. Enfin, je ne suis pas la seule à le faire. Hein. Je ne vais pas m'attribuer tous les mérites. Donc, je prends mon briquet. Je chauffe. Et j'aplatis. Comme ça, c'est sécurisé, ça ne bouge plus. Donc, je vais faire pareil avec l'autre. Je suis vraiment retombé sur des yeux cette fois-ci avec les embouts qui ne tiennent pas. Et voilà. Au moins ça, c'est sécurisé correctement. Donc, ma petite tortue est pas mal hein, quand même. Mon crochet, il est là. On va passer à la suite. Donc pour la suite, donc on va être au rang numéro 11. On va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, pour tout le reste du rang, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Et ça jusqu'au bout. Je vous laisse terminer votre rang. Pour le rang numéro 12, on va faire 3 mailles serrées. Je fais la première et je la marque. Ensuite, on va faire 5 fois 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2 mailles serrées et une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. Et on termine par 2 mailles serrées. Voilà. On va commencer à remplir hein, quand même parce que sinon
prends un peu de ouate. Et je commence à rembourrer la tête. Parce qu'on va encore faire des diminutions. Vous remplissez gentiment et vous remplissez au fur et à mesure. Voilà, je rajouterai après. Donc pour le prochain rang, ils nous disent de faire, cette fois-ci, 2 mailles serrées, 1 et 2. Maintenant, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. Une diminution. Une et une diminution. Et vous répétez ça jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang. Maintenant, du rang 14 au rang numéro 16, vous allez faire des mailles serrées individuelles. Donc on en a 14 hein, normalement. Hop. Donc on va continuer nos rangs et on va se retrouver donc au rang numéro 16. J'ai terminé mes rangs, j'ai enlevé mon marqueur, j'ai bien rembourré. Vous voyez, la tête elle va être comme ça. Les yeux, j'ai un reflet là, avec les yeux qui sont ici. Donc on va joindre maintenant, ils nous disent de joindre les extrémités en faisant 4 mailles serrées. Donc on va piquer dans les deux côtés et on fait 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air, je laisse du fil et je coupe. Voilà, donc la petite tête est terminée. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer à assembler, bien évidemment. Donc je prépare mon fil et mon aiguille, je vous retrouve. Avant d'assembler, je vais vous faire voir comment mettre un effet ici au niveau des yeux. Donc on pique avec le fil blanc. On pique derrière la tête et on vient ici en bas de l'œil. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident avec la couleur verte là. Donc je pique à la base de l'œil, je laisse un petit fil là-bas derrière. Et je viens tout en haut ici. Piquer. Hop. Et je vais ressortir donc tout en haut de l'autre œil là-bas. Si ça veut bien passer. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous faites juste un petit trait blanc sur le côté. Et donc on redescend ici. À la base de l'œil en bas. Et on ressort là où on est rentré. Ici. On ne tire pas trop fort non plus parce que sinon ça va tout déformer. Voilà, ça lui donne un bel effet au niveau des yeux. Je tire légèrement. Donc là je vais faire un petit nœud. Hop, et je peux couper. Voilà. Donc le fil blanc, j'ai plus besoin. Je vais rentrer ça à l'intérieur et ni vu ni connu. Voilà. C'est plus joli avec les yeux comme ça. Donc maintenant on va voir comment assembler ensemble. Déjà il y a plein de fils à rentrer. Ça je vais laisser dedans, ça ne va pas nous gêner. Alors, je vais rentrer déjà mes premiers fils ici et je vous retrouve. Alors je prends le ventre vert et je prends sa coquille
Donc on va les assembler, donc maille par maille. Donc une maille dans le ventre et une maille sur la coquille. Je vais essayer de mettre le fil à l'intérieur, ça sera plus joli. Voilà. Hop, je mets ici. Et donc je prends une maille de chaque côté. Voilà. Et je vais faire ça tout le tour. J'espère que vous allez bien voir. Et entre deux, avant la fin, il ne faut pas oublier de rembourrer le ventre. On y va doucement, c'est pas la course. Donc je vais faire ça une partie du tour et je vous retrouve pour la suite quand je vais commencer à rembourrer. Je suis presque arrivé à la fin de la couture, donc là j'ai commencé à rembourrer donc le ventre pour que ça lui fasse et en même temps une coquille bien dodue là, bien ronde. Voilà, je crois que c'est pas mal. Après on va y mettre la tête. Comme ceci. Donc maintenant vous continuez votre couture toujours de la même façon, il n'y a pas de changement, et on essaye d'intégrer la tête ici en même temps. Voilà, je vous laisse faire, je vous retrouve. Alors j'ai presque terminé, donc là j'ai bien cousu la tête et le corps. Donc maintenant on va mettre les petites nageoires. Alors, les petites nageoires. Donc on doit mettre les grandes, les deux grandes. Vous allez venir les mettre ici. Alors si je compte bien là, ici à partir du deuxième rang, à partir du centre de son ventre. Donc on en met une ici et une ici, comme ceci. Et les deux petites, eh bien vous les mettez en bas. Donc on en met une comme ça et une comme ça. Alors on fait les petites coutures. Voilà, voilà, de chaque côté. Et on se retrouve. J'ai terminé toutes mes coutures. Voilà, donc ces petites nageoires sont bien attachées. Donc ça doit vous donner ceci. Et voilà, donc notre petite tortue tournesol est terminée. Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le réaliser. C'était pas très compliqué finalement. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Je répondrai dès que possible. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit like. Et n'hésitez pas à la partager également. Et je vous dis à très vite.